C'est important pour Marat Safin. Magnifique. Oui, oui, oui. Dans le replacement. Et c'est Safin le premier qui a ouvert le long de la ligne. Ouh là là. C'était absolument exceptionnel de la part de Safin. Pour l'instant du côté de l'Allemand. Non. Oui. Là, c'est beaucoup mieux. Oh là 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 là. Que c'est dur, que c'est dur. Sur la deuxième balle, faute de pied compté à Marat Safin. Balle de break pour Tomiaz. Et je ne peux pas le croire. Il faut dire qu'à 30 partout, un partout au 5e set, ça fait mal. Non, c'est pas sur la ligne de fond de court que la faute de pied a été comptée, mais c'est sur la ligne du centre. Ça veut dire que le pied aurait, ou un des deux pieds, serait passé à gauche du court, plutôt que de rester sur la droite de la médiane. Oui, ça paraît bien dur. Hein. Ouais, c'est un peu un excès de zèle. Une balle de break. C'est mieux comme ça. Besoin de parler. Marat qui disait c'est la première fois de ma vie qu'on me compte une faute de pied comme ça. 217 km/h, service le plus rapide depuis le début de la rencontre pour Marat Safin. C'est vrai qu'avec le toit au-dessus de la tête. Et oui, il était sur la balle, la Marat Safin. Il ne l'a pas traversé assez pour la remettre dans le court. Un 15-30 sur le ventre probablement, au côté coup droit encore. Et non. Et il est pris. 15-40. Deux balles de break. Sentiment qu'il commence à servir beaucoup trop le revers de Marat Safin. Ouais, surtout, il a eu tendance à servir beaucoup le revers à un moment, mais avec beaucoup plus de précision là. Il est moins précis, Tomiaz. Marat Safin n'avait qu'à bloquer. Alors ça sort, première balle de break écartée. Et de quelle manière? Tomiaz a fait une demi-volée décroisée qui a quasiment touché la ligne. Un coup quasi impossible. Il était davantage sur le ventre de Safin sur cette première.
Donc c'est bien joué de la part de Marat Safin. C'est lui qui crée l'ouverture, le premier en long de ligne. Break réussi par Marat Safin. Il mène 3-1 dans cette dernière manche. Il a bien varié Marat. Ah oui, quelle précision au smash. 200. Elle est cassée. Oui. Oui. Et non, et non, et non. Les balles jouées dans... Que si on se fait breaker, on a une chance de plus de revenir parce qu'on joue un jeu de service supplémentaire. Oui. C'était le 19e ace de Marat Safin. Et non. Balle de match pour Marat Safin. Je voyais bien qu'il avait un peu moins d'énergie. Le break avec la pluie, il n'aura pas suffi. Et là, c'est il termine de la plus cruelle des façons, Tomiaz. 3h39 de jeu. Et victoire de Marat Safin sur le score de 6-7, 7-6, 3-6, 6-0 et 6-2. Marat Safin plus fort dans la deuxième rencontre à laquelle nous avons assisté après l'interruption pluie. En tous les cas, immense champion Marat Safin, déjà vainqueur de Wimbledon, de Flushing Meadows. En 2000, il participera à sa deuxième finale dans un tournoi du Grand Chelem dimanche face au Suédois Thomas Johansson. Il peut être déçu, Arnaud Tomiaz, Oui. mais il a montré énormément de volonté de progrès tout au long de ce tournoi. Oui, tout à fait. On le savait déjà l'année dernière. Il avait été remarquable, mais alors il a encore progressé, Tomiaz, dans ce grand tournoi qui est le tournoi des Grands Chelems. Il a été fantastique et dommage qu'il a été un petit peu fatigué sur la fin de la partie, car il aurait certainement pu jouer encore un petit peu mieux en fin de match. En tout cas, Marat Safin, énorme vainqueur qui a été extraordinaire après la reprise. Bravo Marat Safin qui a montré tout son talent. Il sera bien sûr le favori pour la finale dimanche. Oui, le favori, il est meilleure tête de série et en tous les cas, c'est un vainqueur de tournoi du Grand Chelem qui disputera une finale de Grand Chelem. Finalement, la logique aura été respectée. Malgré toutes les surprises auxquelles nous avons assisté durant cet Open d'Australie, dans le tableau messieurs notamment, dans la partie basse du tableau. On se quitte, on vous donne rendez-vous à demain et puis tout de suite la finale du double dame en compagnie de Frédéric Verdier.